enfin, la monoculture conduit à la perte de la biodiversité qui est absolument nécessaire pour que la nature, les sols se régénèrent. Donc ça, la disparition de cette biodiversité, c'est un premier crime qu'on identifie comme étant le crime d'écocide, c'est-à-dire qu'on détruit les écosystèmes. C'est une manière de détruire les cultures et en fait, ça concerne la manière dont on habite le monde. Alors après ce point de vue, ce premier bilan assez catastrophique, on ne peut pas s'arrêter juste à la description de ce système-là. Et l'idée était, dans nos ateliers, de montrer qu'il y avait des résistances. Que un peu partout dans le monde, même au sein de la civilisation occidentale, dans les civilisations en Amérique du Sud, en Afrique, en Australie, etc., il y a des résistances. Et l'idée, c'était de voir aussi comment est-ce qu'on peut s'inspirer de ces résistances, des traces qui restent dans notre monde pour construire d'autres imaginaires, d'autres manières d'habiter le monde. Et un des exemples, et je vais donner tout de suite la parole à Diego Landivar, qui a été donné, c'est on assiste aujourd'hui en Amérique du Sud, mais aussi en Australie, en Nouvelle-Zélande, à un travail qui se fait sur le droit où on instaure, on crée de nouvelles personnalités juridiques, c'est-à-dire qu'on désigne des éléments non humains, des éléments naturels comme une rivière, un fleuve, une montagne, comme des personnalités juridiques qui ont des droits et donc qui peuvent se défendre lorsqu'elles sont attaquées. Alors ça paraît peut-être un peu abstrait comme ça, mais Diego va revenir là-dessus. C'est une réflexion qu'on a eue qui a abouti à une proposition concrète, donc il va vous retracer ces discussions qu'on a eues sur ce sujet-là.